En public, maîtriser l'art de l'éloquence et vaincre le trac. Imaginez-vous ceci. Vous êtes devant une salle. Tous les regards sont braqués sur vous. Votre cœur s'emballe. Vos mains sont moites et votre gorge se serre. La peur de prendre la parole en public, le trac est une expérience universelle. Mais que diriez-vous si je vous annonçais que vous avez le pouvoir de transformer cette angoisse en une force et d'apprendre à parler en public, non seulement sans peur, mais avec une telle aisance que vous captiveriez n'importe quelle audience. Restez avec moi car dans cette vidéo, nous allons déverrouiller le secret de l'éloquence. Bonjour à tous, je suis Albert, responsable de la chaîne YouTube. Boostez votre confiance. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'une des compétences les plus puissantes de la communication, l'art de parler en public. Que ce soit pour une présentation professionnelle, un discours de mariage ou simplement pour exprimer vos idées avec plus d'assurance, maîtriser la prise de parole en public est une compétence inestimable. On va explorer ensemble des techniques, les étapes clés, les conseils pour surmonter le trac et les erreurs à tout prix à éviter. À la fin de cette vidéo, vous aurez une feuille de route claire pour améliorer drastiquement votre éloquence. Alors, qu'est-ce que bien parler en public? C'est pas juste réciter un texte sans faute. C'est l'art de créer une connexion, de transmettre un message de manière claire, convaincante et mémorable. C'est un mélange subtil de préparation, de présence scénique et d'authenticité. Beaucoup pensent que c'est un art inné, mais je peux vous assurer que c'est une compétence qui s'apprend et c'est perfection. Et la première pierre angulaire de cette compétence, c'est l'étape de la préparation. Avant même de penser à ce que vous allez dire, posez-vous ces questions fondamentales que nous allons énumérer. Posez-vous certaines questions. Donc, l'étape de préparation, c'est une étape formidable. Et les gens souvent négligent cette étape. Les gens directement s'improvisent. L'improvisation, c'est bien, mais c'est trop risqué. Nous allons le dire un peu plus tard. Vous pouvez improviser, oui, c'est bien, mais c'est trop risqué. Vous devez vous préparer. Vous devez savoir ce que vous allez dire. Vous allez dire quoi à votre audience? C'est très, très capital. Première question, quelle est votre audience? Quelles sont leurs attentes? Leurs connaissances préalables? Leurs préoccupations? Adaptez votre langage et vos exemples. Parler à des experts n'est pas parler à des novices. Cette partie est très indispensable. Connaître son audience. C'est qui les novices? Les novices, ce sont des parfaits débutants. C'est comme ça dans les langages marketing, nous parlons souvent de B2C, Business to Customer. Donc, un expert qui s'adresse à des clients, qui s'adressent à des débutants, des parfaits débutants. Mais il y a un autre langage, B2B, Business to Business. C'est en anglais, qui veut dire les experts s'adressent à des experts. Donc, le langage que vous allez utiliser n'est pas le même. Les langages que j'utilise quand je suis en face des parfaits débutants, ce n'est pas le même langage, ce n'est pas les mêmes termes. Il y a des termes techniques qui sont appropriés à des experts. Si vous n'êtes pas expert, quel est le langage? Et la première chose, lors de votre préparation, vous devez connaître quelle est votre audience. Je m'adresse à quel type de catégorie de personnes?
Est-ce que je m'adresse à des parfaits débutants? Parce que dans les jargons, on parlait des novices. Ou je m'adresse tout simplement à des experts. Quel est votre objectif? Ça, c'est une deuxième question. Quel est mon objectif lorsque tu veux prendre la parole en public? Est-ce que ton objectif, c'est d'informer? Est-ce que l'objectif, c'est de persuader? L'objectif, c'est de divertir? L'objectif, c'est d'inspirer? Chaque objectif dicte une approche différente. Donc, vous ne procédez pas. C'est une information que vous devez faire passer. Est-ce que vous voulez persuader l'audience? Est-ce que vous voulez divertir? Vous voulez inspirer une audience? Donc, chaque objectif dicte une approche différente. La manière dont vous allez vous adresser à votre audience, suivant l'objectif bien précis, vous donnera une force. Il va réellement vous qualifier réellement en tant qu'expert parce que vous savez exactement ce que vous voulez faire. Si mon audience a besoin de l'information, je sais exactement comment je vais, quels sont les termes que je voudrais à utiliser. Si mon audience a besoin d'être persuadée, si mon audience a besoin, par exemple, d'un divertissement, ou l'audience a besoin, ou mon objectif c'est quoi? C'est inspirer mon audience. Quel est votre message clé? L'idée principale que votre audience doit retenir. Même si elle n'écoute que 30 secondes seulement. Comment vous allez prendre la parole en public? Comment vous allez prendre la parole en public? Est-ce que ça peut toucher mon audience? Comment vaincre les tracs? Si c'est une réalité qu'une personne est en train de vivre généralement, eh bien, la personne n'hésitera pas à vous écouter. Quel est votre message clé? L'idée principale que votre audience doit retenir, même si elle ne va écouter qu'une 30 secondes seulement. Formulez en une phrase simple et percutante. Vous devez le formuler en une seule phrase simple et percutante. Une fois ce base posée, structurez votre discours. Un bon discours, c'est comme une histoire. Donc, quand tu as un discours à prononcer, croyez-moi, c'est comme une histoire. Une histoire et une introduction accrocheuse. Captez l'attention de la première seconde. Posez une question, racontez une anecdote. Citez un fait surprenant. Les gens aiment ça. Surtout quand vous racontez une anecdote, vous vous exprimez, vous démontrez votre émotion. Vous partagez votre émotion, des moments forts, des exemples percutants. L'anecdote, je vais vous raconter une histoire, je vais vous dire ceci, ce qui est arrivé lorsque je suis parvenu à faire ceci. Je vais vous raconter une anecdote. Par exemple, on me mettra en contact avec une personnalité dont j'étais le nom. La personne avait besoin de mes services au niveau de développement, pas au niveau de développement personnel, mais plutôt au niveau de nouvelles technologies. Parce que j'ai l'expertise en numérique. Et mon objectif était de lui présenter tout ce que j'avais, et puis dire exactement qui j'étais et par rapport à cette compétence-là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Pendant que je suis entré, et c'était un appel téléphonique, et on était en conférence, j'ai pris la parole, j'ai essayé de démontrer de quoi je suis capable, et puis comment je peux leur venir en aide dans certaines matières. Mais le jour que j'ai croisé la personne, pour que nous puissions concrétiser l'opération, au lieu tout simplement que je présente mes compétences, que je dis, je peux faire, je m'attendais plutôt à un service que je devais rendre sur le plan numérique, concevoir des applications. Parce que c'est quelqu'un qui travaille dans une régie de contrôle et comment on pouvait mettre en place une application qui pouvait détecter les erreurs et j'ai cette compétence.
Mais je m'attendais à cela. Mais au lieu tout simplement qu'on me présente le cahier des charges, mais plutôt me poser la question. Est-ce que tu ne peux pas organiser une formation sur l'art de la prise de parole en public? Parce que j'ai senti, directement, on me sort des vidéos de personnes qui ont inspiré cette dame, parce que c'est une dame qui est bien placée. Il y a des regards d'Afrique de l'Ouest, il y a telle dame qui a posé une question au président français sur tel. Est-ce que toi, tu ne peux pas organiser une fois? Moi, j'ai dit, mais moi, je suis venu sur le plan numérique, mais elle me proposer autre chose. Ça veut tout simplement, c'était un appel téléphonique et puis elle a capté quelque chose. Et elle a senti qu'il y a la fibre. On a senti qu'il y a de l'énergie et cette énergie pourrait être travaillée, pourrait être partagée. Et c'est de cette manière-là, comment capter l'attention dès le premier second, poser une question, raconter une anecdote ou citer un fait surprenant. Et les gens retiennent. Même ce que je venais tout de suite là de faire, mais les gens veulent suivre exactement qu'est-ce que je vais dire par là. Mais c'était ma prise de parole lors de cette conversation, lors de cet appel téléphonique. Et puis elle a capté seulement une chose. Et là, elle vient me proposer ce que tu ne peux pas mettre à notre disposition une formation, ou tu ne peux pas nous présenter une formation sur l'art oratoire, comment prendre la parole en public, parce que j'ai senti que tu as la fibre. Et c'est là que je me dis, mais moi je suis parti pour une chose, mais elle a détecté autre chose. Ça veut dire que ça fait partie de ma capacité de gain, comme j'ai toujours dit, c'est la capacité de gain. Et la capacité de gain, c'est l'ensemble des compétences que l'on applique pour la résolution d'un problème donné. Ça, c'est entre parenthèses. Aujourd'hui, il s'agit plutôt de la prise de la parole en public. Une fois votre structure en place, il est temps de peaufiner votre message. Il est temps de peaufiner votre message. La clarté avant tout. Soyez clair dans votre message. Évitez les jargons. Surtout lorsque je venais de vous dire tout simplement, vous vous adressez à des parfaits débutants. Vous devez éviter des jargons, des termes techniques, des termes porteurs de signification. Parce que vous ne vous adressez pas à des experts, mais vous vous adressez à des parfaits débutants. Utilisez les phrases courtes et directes. Utilisez des histoires et des exemples. Je venais de raconter une petite histoire. Les chiffres tels qu'ils sont là, surtout quand on utilise aussi les chiffres. Les chiffres informent. Les histoires transforment. Elles rendent votre discours plus humain et mémorable. Imaginez-vous lorsque, par exemple, j'utilise les chiffres, je dis la plupart des gens utilisent leur esprit conscient seulement à 5 à 10% seulement. En d'autres termes, la plupart des gens utilisent 80 à 90% de leur esprit subconscient. Ça veut dire tout simplement que le chiffre informe, les histoires transforment, elles rendent votre discours plus humain et mémorable. Le pouvoir de pause. Les silences ne sont pas des vides, ce sont des outils puissants pour souligner un point important. Laissez l'audience assimiler ou créer des suspens. S'il y a des petites pauses, croyez-moi, ces pauses ne sont pas des vides. C'est-à-dire, vous veniez soit de mettre l'accent sur un point important et vous donner la possibilité à votre audience de pouvoir assimiler cela. Répétez, répétez. Il s'agit ici de la prise de parole en public. Notre objectif, c'est de vous amener à avoir des techniques appropriées pour prendre la parole en public. Vous devez répéter autant de fois pour que les gens ne puissent pas perdre l'idée. Il s'agit de la prise de parole en public. Et puis comment vaincre les tracs. Parce que parfois, vous vous sentez incapable devant des milliers de personnes. Vous sentez que l'audience réellement peut-être peut, mais peut vous avaler. Non, pas pour mémoriser mot pour mot, mais pour internaliser les idées.
C'est comme ça qu'on répète. On n'est pas là seulement pour mémoriser mot pour mot, mais pour internaliser les idées, les flux et les transitions. À un moment donné, vous devez même vous filmer parce que vous tenez à prendre la parole en public. Filmez-vous parce que vous pouvez avoir la possibilité de juger vos tics. Parce que c'est un excellent moyen d'identifier vos tics et d'améliorer votre posture. Si peut-être la posture que vous prenez ne correspond pas. Et vous aurez tout de suite la possibilité d'identifier cela. Maintenant que le contenu est un roi, passons à la manière dont vous allez le présenter. Il s'agit ici le corps de votre discours. Votre corps et votre voix sont des meilleurs alliés. Est-ce que vous le savez? Votre corps et votre voix sont vos meilleurs alliés. La voix, par exemple, variez votre intonation. Vous devez varier votre intonation, votre rythme, votre volume, ce qu'on appelle la musicalité. Il faut que les gens puissent être séduits. Les gens doivent être séduits par votre voix. Une voix monocorde est le meilleur moyen d'endormir. Si vous avez une voix monocorde, c'est un meilleur moyen d'endormir votre audience. Articulez clairement. Le langage corporel, tenez-vous droit. Des épaules en arrière, utilisez des gestes ouverts et naturels. Les épaules en arrière, les gestes, mais les gestes, des gestes qui sont maîtrisables. Pas des gestes qui risquent de vous mettre à côté. Vous devez avoir la maîtrise de vos gestes. Les gestes sont là, qu'on appelle l'éloquence du corps. Le corps aussi intervient. Le langage corporel, on doit se tenir droit, les épaules en arrière. On utilise des gestes ouverts parce que vous cherchez à vous connecter avec votre audience. C'est très capital. Le contact visuel est crucial. Surtout quand on fait les contacts. Parce que vous tenez à avoir contact visuel est crucial. Balayez la salle. Au besoin, vous pouvez même balayer la salle du regard. Connectez-vous avec différentes personnes. Imaginez dans une salle où vous connaissez certaines personnes. Pourquoi ne pas vous connecter à certaines personnes? Parce que pour vous, c'est un moyen d'assurance et de protection. Vous allez vous sentir protégé. Ah, telle personne est là. Et vous commencez à le regarder. Telle est là. C'est-à-dire, vous sentez. Donc, vous devez être préparé. Moi, quand j'arrive dans une salle et qu'on me donne la parole, si je connais certaines personnes, je me sentirai de plus en plus à l'aise parce que je dis, telle personne est là, telle autre là. Et je pense de cette manière, les choses peuvent aller très facilement. Une respiration profonde et diaphragmatique aide à gérer le stress et à projeter votre voix. Pratiquez des exercices de respiration avant de monter sur scène. Moi, généralement, qu'est-ce que j'ai fait? L'exercice de respiration, je vais vous inspirer et vous comptez pour 4 fois. 1, 2, 3, 4. Pendant que vous inspirez pendant 4, en comptant 4 fois, et vous bloquez votre respiration en comptant pendant 8 fois. Et puis vous expirez par la bouche. Normalement, on inspire. Inspirez par le nez, vous le bloquez et vous expirez par la bouche et en utilisant 4, 8, 4. Ça, c'est une méthode très simple. Une méthode qui aide. Et puis, cette méthode, vous devez la faire régulièrement, pas une seule fois. Moi, j'arrive à faire cet exercice pendant 30 minutes. Et vous sentirez plus tard que vous commencez à avoir le contrôle de votre organisme. Vous sentez l'équilibre sur vous-même. Commencez à avoir de l'équilibre. J'espère que vous appréciez ce conseil pour améliorer votre communication orale. Si c'est le cas, un petit commentaire sur ce que vous avez préféré me ferait énormément plaisir. Le trac ne disparaît jamais complètement, mais vous pouvez apprendre à le maîtriser. Moi, qu'est-ce que nous allons voir? La redéfinition du trac. Comment on peut redéfinir le trac? Ce n'est pas votre ennemi et ce n'est pas un ennemi, mais c'est de l'énergie que votre corps vous donne. Apprenez à les canaliser. Vous savez, quand on vous donne la parole tout de suite,
m'a donné une parole, pendant que je ne sais pas immédiatement qu'est-ce que je vais dire, mais la première des choses, ce qui doit me venir immédiatement à la tête, je dis, c'est une opportunité. Alors, les tracs que j'ai avant de prendre la parole, c'est une énergie que votre corps vous donne. Et qu'est-ce que moi je fais? Moi, j'utilise le trac, qui est une énergie que le corps me donne, je transforme cela en une opportunité. L'opportunité, c'est quoi? Parce que je sais qu'après ma prise de parole, soit il y aura échange de numéros téléphoniques, soit il y aura une opportunité qui va sauter, soit nous allons procéder par l'échange des cartes de visite. Parce que après cette prise de parole, mais si les tracts a eu raison de moi, donc qu'est-ce que moi je vais perdre? Je ne gagnerai. D'abord, je vais utiliser inutilement mon temps et je ne vais rien gagner en termes d'échange téléphonique. Oh, il y a des gens, difficilement, ils peuvent vous donner les cartes de visite si vous ne méritez pas, si vous n'avez pas de la valeur, si vous n'incarnez pas un certain charisme ou vous n'avez pas une certaine compétence dans un domaine. Donc, tout celui qui trouvera en vous une quelconque idée de professionnalisme n'hésitera pas, après votre prise de parole, à échanger avec vous, à vous dire, c'est pourquoi mon souci, quand je le traque, je le redéfinis autrement. J'ai dit, c'est une opportunité. Je ne peux pas louper cette opportunité. Parce qu'il y a des gens, vous prenez la parole, que ce soit dans une salle de réunion, que ce soit dans n'importe quelle circonstance. Il y a des gens que vous allez rencontrer. Vous allez le rencontrer peut-être plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans, que vous aurez la possibilité de croiser les mêmes individus. Mais maintenant, une fois lorsqu'on te donne la parole tout de suite là, la première des choses, ça y est, c'est une opportunité et je dois frapper. Je dois frapper. Et c'est de cette manière-là que vous allez redéfinir le trac. Vous qui avez souvent tendance à bégayer lorsqu'on vous donne la parole devant des milliers de personnes, vous commencez à tituber, mais dites-vous, c'est une opportunité. Or, si vous avez besoin vraiment des opportunités, vous n'allez pas hésiter de vous ressaisir et vous allez trouver de la joie parce que vous dites, après cette intervention, certainement que j'aurai des contacts fluctuants. Visualisation positive. Avant votre discours, imaginez-vous réussir brillamment. Ça, c'est un point très important aussi. Vous devez avoir l'idée au départ que vous avez déjà réussi, que vraiment ce que vous êtes en train de faire vous fait profiter énormément. Ce que vous allez réaliser d'ici quelques minutes, dites-vous que vous avez déjà réussi. Dites-vous que la réussite est totale. Donc, vous devez comprendre cela de cette manière-là. La visualisation positive. Les power poses. Adopter une posture de confiance. Vous savez, quelqu'un qui a confiance en soi, ça se voit. Avant même de prendre la parole, avant qu'on puisse tendre les micros, mais tout de suite, on voit que cette personne est confiante. Il n'hésite pas, il vient avec courage, il a confiance en lui et il sait ce qu'il va dire. Donc pendant 2 minutes, peut-être avant votre prise de parole, les gens doivent sentir tout de suite que non, cette personne a confiance en elle. Cela peut réellement influencer votre chimie corporelle et réduire le stress. Parce que quand vous voulez prendre la parole, même votre démarche, il y a même des gens qui n'hésitent pas, les mains, ils vont mettre leurs mains à la hanche. Il fait comme ça, sur hanche, il commence à bouger. Il cherche ce qu'on appelle, il cherche une chimie corporelle. Il réduit le stress. Arriver en avance. Ça, c'est un point aussi important. Imaginez si vous devez prendre la parole dans une salle, mais il y a des gens, les experts, qu'est-ce qu'ils font? La première des choses, ils arrivent trop tôt.
Même s'il est au niveau des loges, mais qu'est-ce que lui fait? Il y vient pour vérifier la salle. Il vient prendre la connaissance des salles. Arrivez en avance. Familiarisez-vous avec la salle, les matériels que vous allez utiliser. Il y a même des gens qui arrivent même à toucher, à tester. Est-ce que ça passe? Il dit allô, 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 allô. Non, il cherche à se familiariser. Il cherche une chimie avec tout ça. Concentrez-vous sur votre message, pas sur vous-même. Il ne faut pas penser à vous, mais concentrez-vous sur le message. Le message ici, comment je peux prendre la parole en public, la prise des paroles en public, et puis comment maîtriser le trac. Parce que ce trac, il est universel. C'est tout le monde qui peut, même un expert, il peut ressentir, il doit ressentir cela. Mais ça dépend de quelle manière vous allez maîtriser et le canaliser pour que cela ne puisse pas avoir raison de vous. Concentrez-vous sur votre message, pas sur vous-même. Votre objectif, c'est de servir votre audience, mais pas de perfectionner votre audience. Vous n'avez pas besoin de le perfectionner, mais de servir. Le trac est souvent amplifié par la peur de faire des erreurs, de commettre plutôt des erreurs. Parlons justement des pièges à éviter. Il y a des pièges à éviter. Voici les erreurs les plus courantes qui peuvent saboter votre prise de parole en public. Je vais les énumérer. Erreur numéro 1, manque de préparation. Le piège numéro 1, improviser peut sembler courageux, mais c'est trop risqué. Pourquoi vous devez prononcer votre discours sans préparation? Ça, c'est une erreur monumentale. Il ne faut jamais faire ça. Vous devez préparer. Vous devez dire comment vous allez introduire cela. Et quels sont les points que vous allez développer. Lire ces notes mot pour mot. Cher internaute, lire ces notes mot pour mot. C'est une erreur monumentale. Mais vous devez au moins repérer. Vous allez avoir une fiche. Mais repérer le point le plus important, les mots-clés et tout le temps commencer à les développer parce que c'est quelque chose dont vous avez la maîtrise. Mais vous n'êtes pas là pour répéter le mot pour mot. Vous perdez tout contact avec votre audience. Utilisez des fiches avec des mots-clés. Imaginez, vous commencez à lire, vous prenez et vous lisez si c'est là. C'est-à-dire, quelle est la conséquence, c'est quoi? Vous allez perdre tout le contact. Donc, tout votre contact avec le public, vous allez le perdre. C'est ça la conséquence. Or, vous avez besoin d'une connexion. Quand vous visualisez votre audience, quand vous le regardez, vous leur parlez, vous sentez qu'il y a une chimie, il y a une connexion. C'est ça, ce qui peut faire que l'audience ne puisse pas se fatiguer. L'audience puisse toujours vous prêter leur attention. Monotonie vocale et corporelle. Rendre votre discours, cela rend votre discours ennuyeux. La monotonie. Mais s'il y a moyen, procédez par une sorte d'intonation. La musicalité de musicalité. Les gens doivent sentir que tu dégages de l'énergie. Et même dans vos propos. Les gens peuvent tout de suite la comprendre qu'il y a des points auxquels vous êtes en train d'insister. Et vous soulignez, même sans avoir attiré leur attention, mais les gens sentent qu'il y a des points qui sont les plus importants. Ne pas gérer le temps. Ça, c'est une autre erreur numéro 5. La gestion du temps. Vous pouvez avoir un discours trop long, un discours trop court. Vous ne savez pas gérer le temps. Un discours déséquilibré arrive à frustrer votre audience. Vous pouvez les frustrer. Les gens seront frustrés. Il faut éviter un discours trop long ou trop court. Un discours équilibré, pas déséquilibré. S'excuser d'être nerveux. Pendant que vous êtes en train de prendre la parole, vous allez dire, je m'excuse parce que je suis nerveux. Cela attire l'attention sur votre insécurité. Votre audience ne le remarquera probablement pas
si vous ne le dites pas. Il ne faut pas dire ça. Il y a des gens qui arrivent peut-être piqués par je ne sais pas quelle mouche, mais vous commencez à dire que vous devenez nerveux, à commencer à justifier des choses pareilles. Est-ce que le public a besoin de ça? Il n'a pas besoin de ça. Mais pourquoi vous devez le dire? Car le public n'allait même pas remarquer cela. Donc, en évitant ces pièges et en appliquant le conseil que nous avons vu, vous serez déjà bien en avance sur la plupart des gens qui prennent la parole en public et parfois qui échouent. Mais vous allez sortir comme victorieux. Alors, quel est votre prochain pas? La théorie, c'est bien, mais la pratique est essentielle. Choisissez un point de cette vidéo, un seul, et mettez-le en application dès votre prochaine opportunité de parler en public. Que ce soit une réunion d'équipe, une discussion en famille ou un appel téléphonique important. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si vous voulez approfondir votre développement personnel et renforcer cette confiance essentielle pour parler en public, je vous invite à regarder notre vidéo sur comment booster votre confiance en soi. Le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.